La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je salue tout un chacun dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Merci d'accueillir la parole du Seigneur ainsi que sa prédication. Nous vous souhaitons euh, d'être de bon courage dans le combat et justement, ce moment sera destiné à pouvoir nous fortifier aussi et nous encourager. Nous allons donc, sans plus tarder, invoquer la présence du Seigneur par la prière et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ton amour infini envers nous, pauvres pécheurs. Merci pour Jésus-Christ qui nous révèle cet amour au travers de l'œuvre du salut, par laquelle tu désires non seulement nous pardonner, mais aussi nous purifier de nos péchés. Et nous savons que tu désires entreprendre cette œuvre par le biais de ta parole. Nous savons que, eh bien, il y a l'épée de l'esprit qui est ta parole. Alors nous te réclamons ton Saint-Esprit afin que cette épée puisse être vivifiée et accomplir son œuvre. Bénis cette étude supplémentaire du livre de ton serviteur Daniel afin que nous soyons, eh bien, amenés à une plus grande compréhension de ta volonté à notre égard. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous allons, durant cette présentation, considérer la suite de notre étude. Et j'ai déjà, pour ma part, alors je vais corriger ce que j'allais dire, mais il s'agirait de considérer l'étude numéro 37.
Et pour nous, cette étude a pour titre La délivrance du feu et le quatrième homme. Et cela sera basé sur le texte de Daniel chapitre 3, verset 24 jusqu'au verset 27. Et nous allons donc sans plus tarder considérer ce texte de base qui se lit donc comme suit. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout stupéfait. Après quoi? Eh bien, après que ses plus forts soldats qu'il avait mandatés pour lier et jeter au feu Shadrach, Meshach, Abednego aient péri, alors que eux-mêmes sont tombés liés dans le feu. D'accord? Et il fut tout stupéfait, et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent et dirent au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, voici, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, sans éprouver de dommages. Et l'aspect du quatrième est semblable à un fils des dieux. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent. Il prit la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu souverain, sortez et venez. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Puis les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur tunique n'avait point changé, et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. Tel est donc le texte de base que nous allons décortiquer ensemble durant ce moment. Et nous allons donc commencer avec le verset 24, où il nous est dit que Nebuchadnezzar fut stupéfait. Nebuchadnezzar, nous dit-on, il a été stupéfait. Il souhaitait voir Shadrach, Meshach et Abednego se désintégrer dans les flammes. Mais ce qu'il redouta arriva d'une façon inattendue. Le verset 24 dit que le roi a été stupéfait et s'est levé promptement d'un bond. Autrement dit, dans l'étonnement. Il y a là le sens d'alarme, d'inquiétude que véhicule ce terme dans l'original. Et notez qu'il a demandé à ses conseillers s'ils avaient vraiment jeté au milieu du feu 3 hommes. Pourquoi a-t-il posé cette question en fait? Eh bien parce qu'il souhaitait vérifier les faits. Et ces hommes ont confirmé au roi effectivement que ses souvenirs étaient corrects. Et arrivé ici, il y a quelque chose que nous apprenons. C'est que l'ordre que le roi a donné de jeter ces hommes au milieu du feu, il suivait une déclaration commune pour tout le monde. D'accord? Ce décret de mort, il avait été émis indépendamment du fait qu'on sache que c'était Shadrach, Meshach et Abednego qui n'allaient pas s'y conformer. Et là, nous apprenons qu'il y avait des conseillers. Autrement dit que des hommes avaient conseillé cela à Nebuchadnezzar. OK?
Et pourquoi a-t-il demandé cette confirmation? Pourquoi a-t-il demandé cette confirmation à ses conseillers? Eh bien, au verset 25, il est dit: «Voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, sans éprouver de dommages.» La raison pour laquelle le roi demanda une confirmation à ses conseillers est qu'au lieu de 3 hommes liés, Nebuchadnezzar vit 4 hommes en liberté. Les 3 hommes qui avaient été attachés se promenaient dans la fournaise sans être liés. Ils étaient libres de leurs liens. Le feu, qui n'avait pas même effleuré leurs vêtements, brûla les cordes avec lesquelles ils avaient été liés, et les voilà à ce moment-là, dès lors, en liberté. Ils ne souffraient pas, ils ne se plaignaient pas, ils ne ressentaient pas la moindre douleur ni le moindre malaise. Les flammes ne les brûlaient pas, la fumée ne les étouffait pas. Ils étaient vivants et aussi bien que jamais au milieu des flammes. Et on nous dit qu'ils marchaient au milieu du feu. Cette fournaise était grande, de sorte qu'ils avaient de la place pour marcher. Il ne s'agissait pas d'un petit canari, vous savez, d'une espèce de petit faitout dans lequel on fait cuire ses légumes. Non, c'était vraiment quelque chose d'assez important. Et ils étaient indemnes, de sorte qu'ils pouvaient marcher, d'accord? Ce n'était pas une petite cheminée de salon. Leur esprit était tranquille, de sorte ils étaient disposés à marcher. Comme si que ils étaient au paradis. Je dis cela parce que quand on se réfère à, à l'ange qui occupait jadis la 3e position dans le ciel, en Ézéchiel 28, verset 14, on nous dit qu'il marchait au milieu des pierres de feu. D'accord? Donc, or là, ils sont au milieu du feu et ils sont en train de marcher sans problème, en fait. Ils sont comme si qu'ils sont au paradis. Et comme s'ils prenaient plaisir à cela. Et notez aussi qu'ils ne cherchaient pas à sortir du feu. D'accord? Ils ne cherchaient pas à sortir. Mais ils laissaient à Dieu, qui les avait conservés dans le feu, le soin de les faire sortir. Et donc ils allaient, ils venaient au milieu du feu sans se préoccuper de rien. Dans l'étude précédente, nous avons dit que dans les apocryphes, par rapport à ce texte-là, qu'on nous rapporte une prière qu'Azaria, l'un des 3, fit dans le feu, ainsi que le chant de louange qu'ils chantèrent tous les 3 au milieu des flammes, dans lesquelles il y a des accents remarquables de dévotion. Et comme nous l'avons dit dans l'étude précédente, nous avons de bonnes raisons de penser et de conclure qu'ils ont été composés par des Juifs, ces écrits apocryphes relatifs à Shadrach, Meshach, Abednego dans les flammes, à une époque postérieure, d'accord? Comme ce qui aurait pu être employé comme parole à cette occasion-là, d'accord? Et donc, c'est pour ça que nous ne considérons pas ces écrits-là ayant la même valeur que les écrits que nous avons dans la Bible, que nous avons, la Osterwald, la Martin, qui contiennent effectivement la parole de Dieu, telle que Dieu a voulu que nous l'ayons. Et aussi, Nebuchadnezzar déclare que l'aspect du 4e est semblable à un fils des dieux.
Voilà ce qu'il a eu l'occasion de déclarer. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce propos. À ce propos, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Diverses interprétations ont été apportées quant à la qualification et l'identité du quatrième homme par Nebuchadnezzar. Les érudits juifs ont toujours identifié cet individu simplement comme étant un ange. Et on se base sur Job 38, versets 4 et 7 pour cela, où il est dit, Job 38, versets 4 et 7, on déclare donc que les étoiles du matin se réjouissaient. D'accord? Et on parle des fils de Dieu qui chantaient en triomphe. D'accord? Lorsque la terre était fondée. Et lorsqu'on associe à cela Apocalypse chapitre 1, verset 20, on sait que les étoiles sont des symboles pour les anges. D'accord? Donc, on a les érudits juifs qui ont toujours identifié cet individu comme étant un ange. Les premiers interprètes chrétiens, je dirais, ainsi que les chrétiens conservateurs, voient en cet homme Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais les critiques modernes y voient simplement un ange, en traduisant cette expression par Fils des dieux. D'accord? Mais qu'en est-il? Qu'en est-il? Eh bien, il nous faut savoir que le terme qui est traduit par Dieu, au pluriel, dans l'expression Fils des dieux, vient de l'araméen Elohim, qui est le pluriel de Elah, qui signifie Dieu au singulier. Et dans certains cas où Elohim est employé, il fait référence à des dieux païens. En effet, nous voyons cela ici dans les textes que je vais vous lire tout de suite. On nous dit par exemple qu'il n'y a que les dieux qui n'ont aucune communication avec la chair qui puisse le révéler au roi. Daniel 2, verset 11. Certainement, votre Dieu est le Dieu des dieux. Daniel 2, verset 47. Ils burent du vin et ils louèrent leur Dieu d'or. Daniel 5, verset 4. OK? Ici, on voit que il fait référence à des dieux païens. Cependant, dans deux autres passages, Elohim peut être interprété comme se référant au vrai Dieu que servait Daniel. Et nous voyons cela dans les passages qui sont affichés ici. Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit des dieux saints. Daniel 5, verset 11. Et Daniel 5, verset 14, j'ai ouï dire de toi que l'esprit des dieux saints est en toi. OK? Donc, ici, nous voyons que ces deux passages où il a été employé, eh bien, peuvent être interprétés comme se référant au Dieu que servait Daniel. La traduction Dieu pour Elohim, donc Dieu au pluriel, hein, est donc justifiable si on peut établir que Nebuchadnezzar employait ce terme comme un nom propre. Il nous faut savoir que grammaticalement, les deux traductions, fils des dieux et fils de Dieu, au pluriel donc, eh bien, grammaticalement, ces deux traductions sont correctes. Mais c'est le contexte qui va nous permettre de déterminer laquelle va être retenue, laquelle il faudra retenir. Donc la question que vous vous posez certainement, c'est, mais alors quelle traduction devons-nous retenir? Quel est le contexte qui va nous permettre, quels sont les éléments de contexte qui nous permettront de pouvoir décider? Parce que nous devons
nous nous posons la question derrière cela, quelle est l'identité du quatrième homme? Eh bien, le contexte du livre de Daniel révèle que Nebuchadnezzar reconnaissait la supériorité du Dieu très haut d'Israël. En effet, lorsque nous regardons dans plusieurs passages que nous allons lire ici, donc à Daniel 3, verset 26, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu souverain. Ok? En Daniel 3, verset 28, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. D'accord? Et au verset, il dit après, afin de ne servir aucun Dieu que leur Dieu. Ok? Au verset 29, de ma part donc est fait un édit que tout homme de quelque nation et langue qu'il soit, qui dira quelque chose de mal convenable contre le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, soit mis en pièces, etc. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et en Daniel 4, verset 2, il m'a semblé bon de vous informer des signes et des merveilles que le Dieu souverain a fait envers moi. D'accord? Dans cette déclaration-là, le roi ne se réfère pas au très haut comme à des dieux au pluriel, mais comme à celui qui est le Dieu au singulier et qui est souverain. C'est très important ça en fait. C'est pourquoi les interprètes conservateurs, eh bien, ont préféré la traduction de la King James et peuvent défendre leur préférence sur le plan linguistique. Et je parle de la King James, mais nous avons des Bibles en français qui effectivement traduisent cela. Alors certes avec un article indéfini, mais cela se rapproche de la King James la King James dit le Fils de Dieu, et vous avez ici affiché donc dans la Osterwald 1842, dans la Martin 1744, dans la Darby 1970, dans la Osterwald 2018, et cela est bien traduit par un fils de Dieu. D'accord? Le quatrième homme. Qui est donc ce quatrième homme? Qui est le Fils de Dieu? Qui est le Fils de Dieu? Eh bien, il s'agissait là de Jésus-Christ pré-incarné. Oui, il était déjà apparu à Abraham ainsi qu'à d'autres serviteurs de Dieu, comme on le voit à différents endroits dans l'Ancien Testament. Et là encore, il est apparu avant son incarnation. Et Nebuchadnezzar l'a reconnu. Alors certains pourraient dire, oui, mais comment Nebuchadnezzar a pu le reconnaître? Lui qui était païen, comment pouvait-il avoir cette connaissance? Certains diront que les Juifs ne savaient pas que Dieu avait un fils. Les Juifs ne croyaient pas que Dieu avait un fils. Bien aimé, nous devons savoir quelque chose, c'est que l'Écriture nous enseigne que les Juifs étaient au clair sur la divinité. En effet, lorsque nous regardons en Malachie 3, verset 1, il nous est dit, voici, je vais envoyer mon ange, et il préparera la voie devant moi. Et aussitôt le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez, entrera dans son temple. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Notez ici qu'on nous parle d'un ange, d'accord? Mais qu'on nous dit que
Cet ange est l'ange de l'Alliance qui entrera dans son temple. D'accord? En Exode 23, versets 20 à 22, on nous dit ensuite, voici, j'envoie mon ange devant toi, afin qu'il te garde dans le chemin et qu'il t'introduise au lieu que je t'ai préparé. Prends garde à sa présence et écoute sa voix, et ne l'irrite point, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et j'affligerai tous ceux qui t'affligeront. Notez ici que cet ange-là, il a la capacité de pouvoir pardonner ou pas les péchés. Ah, donc c'est pas, là déjà, c'est pas une créature en fait. Et de surcroît, le nom de l'Éternel est en lui. Ah, qui est-ce qui est cet ange? Qui suivait en fait les enfants d'Israël dans le désert. Paul le dit aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, 1 Corinthiens 10, 4, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était qui? Était Christ. Amen. Bien-aimé, l'ange de l'Alliance, c'est Christ. L'ange, un ange, le terme ange peut à la fois signifier la créature, ok? Les anges, d'accord, qui ont des ailes, qui sont qui volent entre le ciel et la terre. Mais le terme ange signifie avant toute chose messager, d'accord? Jésus-Christ, il est le messager de Dieu, il est la parole de Dieu, d'accord? Donc il nous apporte le message de Dieu. Et donc c'est lui en fait dont on parle ici. Et ça, c'est quelque chose que les Juifs savaient. Ils savaient qu'il y avait quelqu'un en qui se trouvait le nom de Dieu, d'accord? Qui avait la capacité de pouvoir pardonner ou non les péchés, ok? Ils savaient que Dieu communiquait avec eux par un intermédiaire. Et maintenant, savait-il que que cet individu-là était le fils du Très-Haut, du Souverain, le fils de Dieu? Oh oui, il le savait en fait. Il le savait. Et nous savons qu'il le savait parce que nous le lisons en Proverbe 30, verset 4. Qui est-ce qui est monté aux cieux? Ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux dans sa robe? OK? Qui a créé toutes les bornes de la terre? Autrement dit, qui est le créateur? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le connais? Ici, bien-aimés, nous apprenons que les Juifs pieux, d'accord, les Hébreux pieux, si vous préférez que j'élargisse, savaient que Dieu avait un fils. Ils savaient que le Très-Haut avait un fils, d'accord? Et Daniel et ses 3 compagnons, ils le savaient également. Et ils l'ont enseigné à Nebuchadnezzar. Ils l'ont enseigné à Nebuchadnezzar. De sorte que lorsqu'il il l'a il l'a vu, eh bien, il a compris en fait que c'était lui. Parce que ce n'est pas Dieu qui était là dans la colonne de nuée en fait. OK? C'était pas le Père, Dieu le Père qui directement conduisait les enfants d'Israël. C'était le Christ qui était là. C'est lui l'intermédiaire. C'est lui le messager entre Dieu et l'homme. D'accord? Et c'est lui qui a délivré son peuple, le délivre et le délivrera. Au verset 26 maintenant, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent et il prit la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu souverain, sortez et venez. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Euh, il y a différentes choses que nous devons dire ici. Nebuchadnezzar s'approche de l'entrée de la fournaise ardente et leur demande de sortir et de venir. Notez que là, il parle avec beaucoup de tendresse et de sollicitude. Et comme s'il se tenait prêt à tendre la main. Et, et notez qu'il les avait publiquement condamnés. Et maintenant, publiquement, il vient
eh bien, les restaurer, les faire sortir, d'accord? Et, et notez la manière respectueuse avec laquelle il leur parle. Notez la manière respectueuse avec laquelle il leur parle. Il les qualifie maintenant de serviteurs, d'accord? Il leur dit que, eh bien, vous êtes les serviteurs du Dieu souverain, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui doit être noté. Lorsqu'il était dans la fureur de sa rage contre eux, euh, il les a probablement qualifiés de rebelles, de traîtres et de toutes sortes de noms injurieux qui auraient pu, eh bien, traverser son esprit. Mais maintenant, il les qualifie de serviteurs du Dieu très haut. Et sa rage étant passée, avec ce qu'il a observé, il est maintenant prévenant à leur égard. Il les considère comme étant les favoris du ciel. Et nous ne savons pas comment le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ préincarné, comment il se retira. Euh, Cela n'est pas mentionné dans le texte, mais il y a ce que nous savons, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis du feu, d'accord? Et ce que nous savons aussi, c'est qu'ils ont attendu que Nebuchadnezzar les invite à sortir du feu, d'accord? Ils ont attendu que Nebuchadnezzar les invite à sortir du feu euh, avant de pouvoir le faire. Ils ne l'ont pas fait de leur propre initiative. Ils ont attendu que Nebuchadnezzar les appelle. Et notons maintenant l'expression qui est donnée Dieu souverain, d'accord? Cette expression apparaît 13 fois dans le livre de Daniel. Et plus que dans d'autres ouvrages, notamment à l'exception du livre des psaumes. Il y a en fait 13 occurrences de cela dans le livre de Daniel. 7 de cette occurrence concernent Nebuchadnezzar et nous pouvons les voir affichés à l'écran. Vous avez deux de ces occurrences qui concernent Belshazzar et vous pouvez les voir à l'écran aussi. Alors, je vais le redonner en mode agrandi, mais en Daniel 4, versets 2, 17, 24, 25, 32, 34, cette occurrence en rapport avec Nebuchadnezzar. Vous avez en rapport avec Belshazzar, Daniel 5, verset 18, Daniel 5, verset 21, et 4 autres occurrences qui se trouvent au chapitre 7 du livre de Daniel, donc Daniel 7, versets 18, 22, 24 et 27. D'accord? Et il y a là, dans ces paroles, il y a dans ces paroles de Nebuchadnezzar, donc, lorsqu'il dit serviteur du Dieu souverain, il y a là un aveu remarquable de sa part. Jusqu'ici, il avait cru que ces dieux babyloniens étaient supérieurs à Jéhovah. Bien qu'il ait déjà reconnu la grandeur de Jéhovah, comme on peut le voir en Daniel 2, verset 47. Après tout, il avait amené des captifs de Juda et des objets du temple des Juifs. Mais ces dieux n'ont pas pu délivrer quiconque de la fournaise ardente comme Jéhovah vient de le faire. Shadrach, Meshach et Abednego lui avaient pourtant dit que Dieu serait capable de les délivrer. Mais bien que Nebuchadnezzar ait reconnu la supériorité de l'Éternel, jusqu'ici, il ne l'a pas reconnu comme son Dieu. En effet, le fait que Nebuchadnezzar reconnaisse que le Dieu des trois Hébreux est le souverain
n'implique pas nécessairement que le roi ait abandonné ses conceptions polythéistes. Pour lui, à ce stade, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego n'était pas le seul vrai Dieu, mais simplement le Dieu le plus élevé, le chef de tous les autres dieux. Et nous pouvons conclure cela avec certitude parce que lorsque nous prenons ce qu'il déclara au chapitre 4, verset 8, il déclara, mais à la fin, Daniel, qui s'appelle Belshazzar, selon le nom de mon Dieu. D'accord? Donc, jusque après l'épisode de la statue, jusque après la délivrance miraculeuse du feu opéré par le Seigneur, au chapitre 3, eh bien, Nebuchadnezzar considère encore Bel comme étant son Dieu. D'accord? Et avant l'épisode, pour lui, le Dieu des Hébreux était le Dieu des dieux. Donc, on voit qu'il n'y a pas de changement. D'accord? Lorsque nous mettons côte à côte Daniel 4, verset 8 et Daniel 2, verset 47, on voit que Nebuchadnezzar, arrivé à ce stade, il est toujours polythéiste. OK? Il reconnaît effectivement que Jéhovah Dieu est vraiment très fort. Il le place au-dessus, vraiment tout en haut de la liste, mais il considère encore qu'en dessous de lui, il y a encore toute une liste de dieux, notamment son dieu Bel. D'accord? Donc, cela, c'est quelque chose qui il est intéressant de noter aussi. Et au verset 27, puis les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le roi n'avait eu aucun pouvoir. Je reprends, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur tunique n'avait point changé et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. D'accord? Le roi les a invités à sortir de la fournaise. Ils sont sortis. Les princes, les gouverneurs, les conseillers du roi, par lesquels nous le rappelons, ces hommes avaient été jetés dans le feu, ils se réunirent pour voir ces hommes et avoir la preuve concrète et tangible de leur merveilleuse conservation. Et on fit voir à la grande satisfaction de tous ces spectateurs étonnés qu'ils n'avaient pas reçu le moindre dommage. Pas un seul cheveu de leur tête ne manquait à l'appel. Leurs vêtements n'avaient pas changé de couleur. Ils ne sentirent pas l'odeur du feu et leur corps ne fut pas le moins du monde brûlé ou couvert d'ampoules. Non, le feu n'avait eu aucun pouvoir, strictement aucun pouvoir sur eux. Il faut savoir que les Chaldéens adoraient le feu comme une sorte d'image du soleil. De sorte que, en arrêtant le feu maintenant, Dieu méprisait non seulement, pour ainsi dire, leur roi, mais aussi leur Dieu, et montrait qu'il est capable de diviser les flammes du feu aussi bien que les flots de la mer. Quand il lui plaît, pour créer un chemin, frayer un chemin à son peuple au milieu de ce feu. Dès lors, l'adoration de la grande statue était perdue de vue. Tout l'intérêt de cette vaste assemblée était maintenant concentré sur ces trois hommes remarquables. Les pensées et les esprits de tous ces hommes étaient remplis de cet événement merveilleux. Et comme la connaissance en serait répandue dans tout l'Empire, lorsqu'ils retourneraient dans leurs provinces respectives, la gloire reviendrait alors à Dieu. On a là une réprimande cinglante pour le roi Nebuchadnezzar, pour sa folie et son égarement. Que cette réprimande cinglante vient de la délivrance de ces hommes, de la fournaise ardente. Une puissance supérieure à toutes celles qui existent sur la terre avait donné raison à ceux qui s'étaient opposés à l'idolâtrie et avaient méprisé l'adoration et ses exigences. Aucun des dieux des païens n'avait opéré une telle délivrance.
car tout simplement, ils n'en sont pas capables. Nous allons arriver à ce stade, passer aux applications et la la première chose que nous voulons dire, c'est que Dieu a frappé d'étonnement, de stupéfaction Nebuchadnezzar. Et s'il l'a fait pour Nebuchadnezzar, eh bien, il peut le faire pour ceux qui ont le cœur endurci contre lui et contre son peuple. Il peut le faire. Mais il y a quelque chose qu'il nous faut savoir, c'est que l'Écriture nous dit que tout genou fléchira devant Christ. L'Écriture dit bien que tous, tous. Cela signifie que même Satan, à la fin, il fléchira le genou, d'accord? Et ses anges. Ils reconnaîtront, mais il sera trop tard. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions reconnaître non seulement la supériorité de Dieu, mais le fait qu'il est le seul vrai Dieu. Parce que voyez-vous, les démons, ils savent que Dieu existe. Ils savent qu'il est au-dessus de tout. Ils tremblent. Mais quelle est la différence en fait entre Satan et ses anges déchus et Shadrach, Meshach et Abednego? Ben, c'est que eux, ils n'obéissent pas en fait. Et là, Nebuchadnezzar, il est dans la même condition en fait que Satan et les anges et les anges déchus. Il sait qu'il y a maintenant un Dieu qui est au-dessus, mais il ne l'a pas encore accepté comme étant son Dieu en fait. Est-ce que c'est notre condition à nous aujourd'hui? Est-ce ta condition, mon ami? Es-tu conscient qu'il y a un Dieu souverain? Mais es-tu encore au stade de simplement de le reconnaître comme étant le souverain sans pour autant l'obéir comme le fit Nebuchadnezzar? Il y a du chemin encore à parcourir. Comme nous l'avons vu la fois précédente, il y a la promesse d'Ésaïe 43, verset 2 qui a été accomplie. Si tu marches dans le feu, eh bien, il ne te brûlera point. D'accord? On ne va pas revenir sur ce verset-là. Euh, Notez que Shadrach, Meshach et Abednego, comme ils étaient appelés, ils ont laissé à Dieu le soin de les faire sortir du feu. Quant à eux, ils sont restés dans le feu tranquillement et ils ont marché dans le feu, ils ont, pour ainsi dire, fait leur petite vie jusqu'à ce que Dieu les en fasse sortir. Mais qu'ils étaient encouragés par la présence du Fils de Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre quelque chose, c'est que nous avons vu que la fois précédente, le feu est un symbole des épreuves. D'accord? C'est un symbole des épreuves, des souffrances du Christ auxquelles nous sommes appelés à participer. Et nous devons savoir que lorsque nous traversons des épreuves ardentes, aussi terribles soient-elles, eh bien que le Christ est avec nous. Oui, amen. Le Fils de Dieu est avec nous. Ceux qui souffrent pour le Christ peuvent avoir l'assurance de sa présence bienveillante avec eux dans les souffrances, aussi ardentes soient-elles. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est notre berger. En effet, Psaume 23, versets 1 et 4, l'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Nous dit la Osterval 1842. Oui, notre berger, le céleste pasteur, est avec nous dans les épreuves.
il est là, en fait. Avons-nous cette foi-là? Nous devons avoir cette foi. Nous devons avoir cette confiance. Parce que c'est parce qu'ils avaient cette confiance, d'accord, qu'ils ont pu se lever et marcher dans le feu, d'accord? Ils savaient déjà que Dieu allait agir. Ils savaient déjà, en fait, que le Fils de Dieu les approuvait, qu'il était avec eux. OK? Et que dire d'Ésaïe 63, verset 9? Et dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et l'ange de sa face les a délivrés. Donc là, on sait que c'est le Christ. Lui-même les a arrachés par son amour et par son support. Il les a portés et il les a élevés en tout temps. Amen. Dans toutes nos épreuves, bien-aimés, nos afflictions, nos persécutions, quelque difficile, éprouvante que soit la situation, ayons l'assurance que le quatrième homme est avec nous. Et cela nous suffira, en fait. Ayons l'assurance que le Fils de Dieu est avec nous. Car, car voyez-vous, c'est véritablement lui qui est avec nous. Certains veulent nous faire croire que c'est un autre individu, d'accord? Certains ont une compréhension polythéiste, d'accord? Et à ce stade, ils sont pires que Nebuchadnezzar. OK? Oui, il y a des chrétiens qui croient en la Trinité, d'accord? Et qui disent que, eh bien, le Saint-Esprit que nous avons, que nous recevons, c'est quelqu'un de différent de Jésus, en fait. OK? Ils pensent comme Jésus, mais ce n'est pas l'Esprit de Jésus, en fait. Alors que l'Écriture nous dit, en fait, que c'est Jésus, d'accord? Il n'y a qu'à voir, OK? Des passages comme 2 Corinthiens 3, versets 17-18. OK? Vous regardez aussi des passages comme 1 Corinthiens 15, à la fin du chapitre. Et que dire de Jean 14, au verset 23? Oui, bien-aimé, c'est véritablement Jésus. Et à cet égard, Nebuchadnezzar, il était au clair. Bien qu'il était encore polythéiste, mais pour lui, c'était le Dieu, en fait. Et ce Dieu-là avait un fils. Ce Dieu-là a un fils. D'accord? Donc, nous devons avoir cette assurance que c'est véritablement Jésus qui est avec nous par son esprit, que c'est véritablement l'esprit du Fils qui nous accompagne dans nos épreuves, dans nos difficultés. Shadrach, Meshach, Abednego allaient et venaient dans le feu, ne le quittant pas, ne sortant pas du feu, mais attendant le moment où Dieu allait les en faire sortir. Tout comme Jésus a attendu dans le tombeau jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Tout comme aussi on a Noé, ok? Noé qui resta dans l'arche jusqu'à ce que Dieu lui dise sors de l'arche. Tout comme Paul, eh bien, a attendu le Seigneur lorsqu'il lui a prié 3 fois et qu'il lui a dit ma grâce te suffit. Nous voyons que nous devons attendre que Dieu, eh bien, fasse terminer l'épreuve. Nous ne devons pas susciter la fin de l'épreuve. Nous ne devons pas, eh bien, agir pour que ça puisse se terminer. Nous devons simplement attendre que Dieu nous en fasse sortir. Mhm. Et il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que Nebuchadnezzar était celui qui avait jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Il était normal que ce soit lui qui les en fasse sortir. En fait, Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach et Abednego étaient très obéissants. Ils ne sont pas sortis du feu parce que la personne qui les a jetés ne les a pas commandés d'en sortir. Vous vous rendez compte de ça? Ce sont vraiment des personnes qui obéissent, voilà, qui se sont
ils se sont vraiment soumis à l'autorité civile dans toute la mesure où cela leur était possible. Ils n'ont pas pu, c'était pas possible de pouvoir adorer, mais la punition, c'était la mort. Ils ne se sont pas débattus. OK? Nos 3 végétariens pacifiques ont accepté de se laisser jeter dans la fournaise. Mais ils sont dans la fournaise, ils y restent. Et ils n'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'on les y a jetés et il n'y a pas eu de contre-ordre. D'accord? En, en Actes 16, verset 37, nous lisons, mais Paul dit aux sergents, après nous avoir battus de verge publiquement, sans forme de jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont mis en prison. Et maintenant, ils nous font sortir en secret. Il n'en sera pas ainsi, mais qu'ils viennent eux-mêmes et nous mettent en liberté. Nous voyons ici que c'est la même chose qui est arrivée à Paul. On les a châtiés publiquement, mais après on voulait secrètement, en fait, voilà, les libérer parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une erreur qui a été commise. Non, en fait. Là où la condamnation est tombée, c'est là que la restauration doit arriver, en fait. Là où une condamnation injuste a été rendue, c'est là exactement aussi qu'il doit y avoir un contre-ordre qui doit être donné, en fait. Car il nous a été dit en Ésaïe 28, verset 16, c'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici, je mettrai pour fondement une pierre en sillon, une pierre éprouvée, une pierre angulaire et précieuse, pour être un fondement solide. Celui qui croira ne sera point confus. Ils n'étaient pas confus, hein. À la fin des fins, c'est Nebuchadnezzar qui était dans la confusion. À la fin des fins, ce sont ceux qui ont battu Paul qui étaient dans la confusion, en fait. Ouais. Et oui, c'est eux qui étaient dans la confusion, en fait. Tôt ou tard, Dieu convaincra les hommes les plus orgueilleux qu'il est le Dieu le plus élevé et le souverain, qu'il est au-dessus d'eux. Et même dans les choses où ils agissent par orgueil et par présomption, il leur fera également savoir qu'ils sont ses serviteurs, qu'ils lui appartiennent et qu'il les soutient. Et vous savez quoi, bien-aimés? Nous devons annoncer le message des 3 anges dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, n'est-ce pas? Oui, nous devons annoncer le message des 3 anges dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Et à ce propos, notez quelle fut la prière d'Élie en 1 Roi 18, verset 36. Qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Notez pourquoi, en fait, Élie avait cette assurance. Parce qu'il faisait toutes les choses selon la parole de Dieu, en fait. Élie n'était pas un présomptueux, hein? Quelqu'un qui croyait en des choses, mais il n'y avait aucun fondement, en fait. Vous savez, il y en a qui sont comme ça aujourd'hui, en fait. Ils sont convaincus, en fait, qu'ils sont dans la vérité, alors qu'il n'y a aucun texte biblique sur lequel ils se basent pour penser ce qu'ils pensent ou pour faire ce qu'ils font, en fait. Aucun texte, zéro, en fait. Non. Élie agissait par la foi parce qu'il savait, en fait, qu'il faisait la volonté de Dieu. D'accord? Il savait qu'il était le serviteur de Dieu parce qu'il avait agi selon la parole de Dieu. Sommes-nous des serviteurs de Dieu? Comment savoir si on est un serviteur de Dieu? Paul l'a dit aux Galates. Il l'a dit aux Galates. Car ce que je prêche, est-il des hommes ou de Dieu? Ou cherchais-je à plaire aux hommes? Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Lorsqu'on cherche à plaire aux hommes, on n'est pas un serviteur du Christ. Lorsqu'on vit de la flatterie, des cajoleries, ok, qu'on a constamment besoin que les gens nous approuvent, sans quoi on va s'effondrer, hein? Et je ne suis pas en train de tomber dans un extrême ici, hein? Je parle de manière bien contextuelle.
On n'est pas un serviteur du Christ, en fait. On n'est pas un serviteur de Dieu. Est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego étaient, je vais dire, ont attendu l'approbation des Babyloniens là pour... Non, en fait. Ils connaissaient la loi de Dieu. Ils savaient ce que cela signifiait. Ils ont fait la volonté de Dieu. Il n'y avait pas de présomption dans ça, en fait. Voyez-vous, nous avons placé un troisième texte. Le texte de la femme possédée qui annonçait eh bien, que Paul et l'autre étaient des serviteurs de Dieu. Ok? Elle nous suivait, Paul et nous, en criant, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et il vous annonce la voie du salut. Les apôtres n'avaient pas besoin de ce que cette femme rende témoignage qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Ils savaient qui est-ce qu'ils étaient, en fait. D'accord? Cette femme était possédée. Et c'est la même chose un peu que Nebuchadnezzar, en fait. Nebuchadnezzar est en train de dire, ah, vous êtes des serviteurs de Dieu. Mais pourtant, il n'adore pas Dieu, en fait. Il n'adore pas le seul vrai Dieu, puisqu'il est polythéiste. Donc, je veux dire, comme Jésus dit, hein, on ne peut pas adorer Dieu et Maman, en fait. Donc, quand on a le cœur partagé, c'est pas possible. Il y a des fois, n'étant pas un peu comme ça, on reconnaît que les personnes sont des serviteurs de Dieu, alors que soi-même, en fait, on n'est pas engagé. Ça aussi, ça arrive, en fait. Des fois, on fait un petit peu comme des Nebuchadnezzar. On reconnaît, mais on n'est pas engagé. Pourquoi? La réponse est très claire. On m'a déjà posé la question, mais pourquoi? Pourquoi les gens ne prennent pas une position? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce qu'on sait que Dieu est au-dessus, on sait que le seul vrai Dieu, mais en dessous, on considère encore des choses, en fait. Donc, on ne peut pas s'engager. On a encore le cœur partagé. Mais les serviteurs de Dieu, voyez-vous, comme les apôtres là, ils n'ont pas besoin qu'on leur... Ils n'attendent pas ça pour vivre, en fait, pour fonctionner. Que des personnes qui ne se sont pas encore positionnées leur disent ou pas qu'ils sont des serviteurs de Dieu, en fait. Indépendamment de la louange des hommes, ils font la volonté de Dieu. Parce qu'ils savent que c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça que nous sommes appelés à être et à faire, bien-aimés. Aussi, au travers ce, de cette expérience qu'ont vécu Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, nous voyons que se vérifient à la lettre les paroles que notre Sauveur a tenues lorsqu'il a déclaré: les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Matthieu 10, verset 30. Et encore, et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Lisons-nous en Luc 21, verset 17 et 18. Rien ne, n'échappe au regard de Dieu. Rien n'échappe au regard de Dieu. Il prend soin de chaque aspect de notre vie, le plus minime soit-il, le plus infime soit-il. Il n'a pas permis à un seul cheveu de brûler. On pourrait se dire, bon, du moment que le corps est conservé, ça va. Mais non, parce que si un cheveu avait brûlé, la gloire n'aurait pas... Non, non, Dieu n'aurait pas été assez puissant aux yeux de Nebuchadnezzar. Chaque cheveu était resté intact. Dieu s'occupe de chaque aspect de notre vie, bien-aimé. De chaque aspect de notre vie. OK? Et vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le feu dévorant. Mhm. Hébreux 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu montre à Nebuchadnezzar qu'il était plus fort que le feu matériel, en fait. D'accord?
Parce que c'est lui qui l'a créé, ce feu-là. Et voyez-vous, dans l'éternité, nous pourrons voir les rachetés, si nous en faisons partie. Je veux dire, les autres rachetés, qui étaient autrefois persécutés, et qui seront alors, eh bien, en liberté, libérés des griffes de l'ennemi, de la persécution. Et nous verrons aussi leurs persécuteurs qui ne se seront pas repentis, eh bien, nous les verrons exposés à la colère de Dieu et ils seront tourmentés par le feu qui aura des conséquences éternelles. En effet, éternelle, ta main est-elle élevée? Ils ne la voient point, mais ils la verront et ils seront honteux à cause de la jalousie que tu montres en faveur de ton peuple. Le feu dont tu punis tes ennemis les dévorera. Mais la seconde mort, eh bien, aura des conséquences définitives. Là, il ne restera rien en fait. Il ne restera rien. Pas un seul cheveu n'a été brûlé chez Shadrach, Meshach et Abednego. Par contre, les méchants, ils seront consumés jusqu'à la dernière miette, à la dernière particule. Oui, c'est Dieu qui fera justice. Et nous devons comprendre que lorsque il y aura le décret de mort à venir, lorsqu'il y aura le décret de mort à venir suite à la loi du dimanche, eh bien, Dieu interviendra. De la même façon qu'il est intervenu pour délivrer du feu Shadrach, Meshach et Abednego, de la même façon qu'il est intervenu par son Fils, de la même façon, il empêchera le massacre général des enfants de Dieu à la fin des temps. Pourquoi? Parce que cela ne servira à rien. Vous savez, les persécutions au Moyen-Âge, elles servaient à arroser la proclamation de l'Évangile, en fait. Tout ce qui avait été prêché, le sang des martyrs, eh bien, servait euh, à, à, à aider la proclamation de l'Évangile. Mais arrivé à la fin, cela ne servira plus à la même chose, puisque là, les gens ne seront pas comme des Nebuchadnezzar. Ils ne pourront pas être touchés, en fait, à ce moment-là. Parce que tout le monde aura pris une position. Les choses auront très clairement été présentées. Et ceux qui seront méchants le seront encore. Ceux qui se souilleront encore. Ceux qui sont injustes le seront encore. Par contre, ceux qui seront justes le seront encore plus. Ceux qui se sanctifieront encore. Il n'y aura pas, en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé ici. Et donc, Dieu interviendra. Dieu interviendra. Il interviendra pour sauver son peuple. Mais pour sauver son peuple de ceux qui auront été fidèles, de ceux qui auront refusé d'adorer la bête et son image, et qui auront refusé de prendre la marque de la bête et de son image. Alors, plaise à Dieu que nous puissions être des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui ont l'assurance que le Fils de Dieu est avec eux dans les épreuves, comme il l'a été avec les serviteurs d'autrefois, et qu'il le sera encore, et que tout concourra pour sa gloire. Amen. Nous vous invitons à, si vous avez des questions, à pouvoir les poser dans le chat de la description de cet enregistrement vidéo et nous y répondrons avec plaisir. Mais pour terminer, avant de prier, nous allons prendre le chant. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre sang et gloire.
Jésus réunit tous ses rejetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rejetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rejetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, nous allons prendre la position qu'il convient pour la prière et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner avec moi. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette étude de ta parole. Tu nous fais savoir que tu es vivant et que tu es le Très-Haut, le souverain, qui agit en faveur de ton peuple par ton Fils, Jésus-Christ. Et tu secoureras toutes celles et ceux qui font ta volonté et qui s'y tiennent, refusant de prêter allégeance aux traditions humaines, refusant de prêter allégeance à des commandements d'hommes. Et nous savons que le temps viendra où ce monde sera tenu de déclarer à qui il prête allégeance. Si c'est à l'homme de péché, ainsi qu'au protestantisme apostat, à la papauté ou au protestantisme apostat, ou si c'est à toi, le seul vrai Dieu, ainsi qu'à ton Fils Jésus-Christ. Alors, aide-nous à pouvoir avoir une position ferme, sachant que tu, eh bien, nous délivreras. Père Céleste, nous avons des épreuves, nous traversons des épreuves au quotidien et dans notre vie, des épreuves très singulières. Puissions-nous avoir l'assurance que si nous faisons ta volonté, eh bien, que nous aurons la consolation qu'apporte l'Esprit de Jésus-Christ et que nous serons capables de pouvoir survivre et vivre au travers des moments difficiles. Puissions-nous euh, être assurés en toi afin que, au final, la gloire puisse te revenir. De sorte que, eh bien, celles et ceux qui euh, te reconnaissent comme étant puissant, eh bien, puissent réaliser que tu es le seul vrai Dieu. Pas simplement que tu es, eh bien, au-dessus, mais que tu es véritablement le seul vrai Dieu. Aide chacun à pouvoir comprendre cela. Ne permets pas que il y ait de ceux qui persistent à imiter Satan et ses anges qui, eh bien, qui savent qu'il y a un Dieu souverain, qui le craignent, qui tremblent, mais qui ne font pas sa volonté. Aide-nous, Père Céleste, à être tes serviteurs et tes servantes, en ce que nous allons rechercher à te plaire et non à plaire aux hommes.
Et tout cela, Père, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.